peux gagner 100 millions et finir à la rue. Tu crois que ça n'arrive qu'aux autres? Regarde bien ce qui suit. Le sport professionnel, c'est l'un des seuls domaines où tu peux passer de la pauvreté extrême à la richesse fulgurante et inversement. Plus de 60% des sportifs pros font faillite dans les 5 ans après leur retraite. Pourquoi? Une seule réponse. Zéro éducation financière. Moi, c'est Jules Delinor, et économiste passionné par la finance et les nouvelles technologies. Ensemble, on va bâtir du solide. Aujourd'hui, on va parler de 10 stars du ballon rond qui ont tout perdu et surtout comment toi, tu peux éviter ce naufrage. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mets un like si tu veux plus de contenu concret pour passer à l'action. Ton soutien, c'est l'oxygène de ce projet. Installe-toi, ça commence. Parlons de Danny Guthrie, ancien milieu de terrain anglais, dont la carrière a basculé à cause d'une addiction silencieuse mais ravageuse, les jeux de hasard. Passé par des clubs prestigieux comme Liverpool, Bolton et Newcastle United, Guthrie a évolué en Premier League avec un avenir qui semblait tout tracé. Une carrière qui lui a rapporté entre 100 000 à 1 million de livres sterling, mais en coulisses, il s'est laissé entraîner dans une spirale de paris. Chaque mise était censée être la dernière. Chaque perte, un simple détour avant le gros gain. Il a fini par accumuler plus de 120 000 livres sterling de dette. En 2022, il est officiellement déclaré en faillite. Sa phrase résume toute la tragédie. Je croyais pouvoir tout récupérer au prochain pari. Une carrière prometteuse, ruinée non pas par une blessure ou un manque de talent, mais par une dépendance incontrôlée et une illusion de contrôle. Cette histoire nous rappelle que la discipline financière est aussi cruciale que le talent sur le terrain. Et si tu penses que ça ne peut pas arriver aux stars confirmées, écoute bien ce qui suit. Dominic Matteo, défenseur et milieu écossais, est une figure solide du football anglais des années 1990 et 2000. Il a joué pour Liverpool, Leeds United, Blackburn Rovers et Stoke City, disputant plus de 300 matchs professionnels, dont 276 en Premier League. Sa carrière lui a rapporté plusieurs millions de livres sterling, notamment grâce à ses années en Premier League et ses performances en Ligue des Champions, où il a même affronté le Real Madrid. Mais derrière cette réussite, Matteo cachait une addiction aux jeux de hasard. Il a accumulé plus d'1 million de livres de dettes avec des paris allant jusqu'à 200 000 sur une seule course de chevaux. En 2015, il est officiellement déclaré en faillite. Pour se reconstruire, il a écrit un livre autobiographique intitulé In My Defense, dans lequel il raconte sa chute et cherche à sensibiliser les jeunes aux dangers du jeu compulsif. Aujourd'hui, il travaille avec des organisations comme Epic Global Solutions pour partager son histoire et prévenir les addictions chez les sportifs. Son parcours est un rappel poignant. Même les plus grands peuvent tomber. Et parfois, le plus dur n'est pas de quitter le terrain, mais de retrouver le chemin vers soi-même. Ils ont tout gagné, puis tout perdu. Ne laisse pas l'argent te contrôler. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et apprends à gagner sans te ruiner. Ma leçon. Si tu ne maîtrises pas ton rapport au risque, même ton salaire à 7 chiffres ne te sauvera pas. Prochaine histoire choc, et cette fois, c'est un joueur qui a tout brûlé sans même s'en rendre compte. 3. David James. David James, gardien de but anglais, est l'un des visages emblématiques du football britannique des années 1990 et 2000. Il a défendu les cages de clubs prestigieux comme Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City et Portsmouth. Avec 53 sélections en équipe nationale, il a marqué l'histoire comme recordman de clean sheets en Premier League et vainqueur de la FA Cup en 2008. Au fil de ses 25 années de carrière, James aurait accumulé près de 20 millions de livres sterling. Mais derrière les gants et les trophées, une autre réalité se dessinait. Mal conseillé, victime de placements douteux et de divorces coûteux, il voit sa fortune fondre. En 2005, son divorce lui coûte une part importante de ses biens. Il tente de rebondir dans les médias et les œuvres caritatives, mais les dettes s'accumulent. En 2014, David James est déclaré en faillite. Pour rembourser ses créanciers, il vend sa maison, ses voitures et même ses équipements de football. Aujourd'hui, sa valeur nette est estimée à environ 12 millions de livres, bien loin de ses gains initiaux. Son histoire est un rappel brutal. Le succès sur le terrain ne garantit pas la stabilité en dehors. Ils ont tout gagné, puis tout perdu. Ne laisse pas l'argent te contrôler. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et apprends à gagner sans te ruiner. Ma leçon, si tu ne planifies pas ton patrimoine, c'est la vie qui va le planifier pour toi. Et ce sera violent. Et maintenant, prépare-toi à plonger dans l'histoire d'un génie brisé par ses propres démons.
4, Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, milieu offensif anglais, est considéré comme l'un des plus grands talents du football britannique des années 1990. Surnommé Gazza, il a fait vibrer les stades avec Tottenham, Lazio et les Rangers, captivant les fans par sa créativité et son audace sur le terrain. Au sommet de sa carrière, Gascoigne aurait accumulé plus de 20 millions de livres sterling grâce à ses salaires et contrats publicitaires. Mais derrière le génie, il y avait une douleur profonde. Gascoigne a longtemps lutté contre la dépression et une addiction sévère à l'alcool. Malgré la gloire et les millions, il enchaîne les hospitalisations, les rechutes et les pertes financières. En 2015, il est déclaré en faillite avec une valeur nette estimée aujourd'hui entre 100 000 et 2 millions de dollars. Il a perdu bien plus que de l'argent, sa santé, sa stabilité et parfois même son identité. Aujourd'hui, Paul Gascoigne continue de se battre pour sa santé mentale, partageant son histoire pour sensibiliser aux dangers de l'oubli psychologique dans le sport. Son parcours est un cri d'alerte. Quand la santé mentale n'est pas prise au sérieux, même le talent ne suffit pas. Ils ont tout gagné, puis tout perdu. Ne laisse pas tes démons te contrôler. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et apprends à protéger ton esprit autant que ton portefeuille. Ma leçon. L'éducation financière inclut aussi la gestion émotionnelle. Si tu ne gères pas ton mental, ton argent ne sert à rien. On continue et le prochain joueur a brûlé des millions sans même s'en rendre compte. 5. Adriano, attaquant brésilien surnommé l'Empereur, a marqué la Serie A par sa puissance et son instinct de buteur. Il a brillé sous les couleurs de l'Inter Milan et de Flamengo, devenant l'un des joueurs les plus redoutés de sa génération. Sa carrière lui aurait rapporté plusieurs millions de dollars, mais les estimations précises restent floues. Ce qui est certain, c'est que sa chute a été brutale. En 2004, la mort de son père le plonge dans une profonde dépression. L'alcool devient un refuge et le football de haut niveau un fardeau. Il abandonne progressivement les terrains et sa fortune s'évapore. Aujourd'hui, Adriano vit modestement au Brésil, parfois aperçu dans les quartiers défavorisés de Rio, loin des projecteurs. Son histoire est celle d'un homme brisé par le chagrin, incapable de retrouver le chemin de la gloire. Quand la douleur n'est pas soignée, même les empereurs tombent. Ils ont tout gagné, puis tout perdu. Ne laisse pas tes blessures te détruire. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et apprends à protéger ton cœur autant que ta carrière. Ma leçon. Gérer ton argent commence par gérer ta vie. Ce que tu refuses d'affronter te coûtera tout. Et là, on passe à une chute encore plus dure, celle d'un magicien devenu invisible. 6. Ronaldinho, milieu offensif brésilien, est l'un des magiciens les plus aimés du football mondial. Ballon d'or en 2005, il a enchanté les stades avec le PSG, le FC Barcelone et le Milan AC, laissant derrière lui des gestes techniques et inoubliables et un sourire légendaire. Au sommet de sa carrière, il gagnait jusqu'à 25 millions. Derrière les paillettes, les ennuis s'accumulent. En 2015, il est condamné à une amende de 2 millions d'euros pour construction illégale. En 2020, il est arrêté au Paraguay pour usage de faux passeports. Les médias brésiliens révèlent alors qu'il ne lui resterait que 5 euros sur son compte bancaire. Ronaldinho a survécu grâce à des campagnes marketing et des apparitions publiques, mais il a failli tout perdre. Aujourd'hui, il reste une icône, mais son histoire est un avertissement. Même les plus grands peuvent tomber. Ils ont tout gagné, puis tout perdu. Ne laisse pas l'argent te contrôler. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et apprends à gagner sans te ruiner. Ma leçon. Gagner beaucoup ne signifie rien si tu gères mal. Sans structure, même une légende devient invisible. Tu veux encore plus dur. Regarde ce qui arrive quand le divorce te laisse à la rue. 7. Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué, défenseur latéral ivoirien, a été l'un des piliers d'Arsenal dans les années 2000. Finaliste de la Ligue des Champions en 2006, il a aussi brillé à Galatasaray et avec la sélection ivoirienne. Sa carrière lui aurait rapporté plusieurs millions d'euros, notamment grâce à un contrat de 2,35 millions d'euros par saison en Turquie. Mais en 2017, tout bascule. Divorce brutal, perte de ses maisons, voitures, et même de l'accès à ses comptes bancaires. Il vit sans domicile, lave ses vêtements à la main, emprunte les transports publics. Il envisage même le suicide avant d'être soutenu par la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, il affirme posséder encore des biens en Côte d'Ivoire et au Ghana, mais son train de vie n'a plus rien à voir avec celui d'un footballeur de haut niveau. Son histoire est un rappel brutal. Une carrière peut rapporter des millions,
Mais sans gestion, tout peut disparaître. Ils ont tout gagné, puis tout perdu. Ne laisse pas l'argent te contrôler. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et apprends à gagner sans te ruiner. Ma leçon, quand tu laisses aux autres la gestion de ton argent, tu leur laisses aussi ton destin. Et Christian Vieri, attaquant italien, a été l'un des buteurs les plus redoutables de sa génération. Il a enchaîné les clubs prestigieux, Juventus, Atlético Madrid, Lazio, Inter Milan, et a marqué l'histoire avec ses transferts records et ses buts pour la Squadra Azzurra. À son apogée, sa fortune était estimée à 120 millions de dollars. Mais après sa retraite, tout a basculé. Il lance sa marque de vêtements BFT qui fait faillite. Il perd des sommes colossales au poker et ses investissements immobiliers tournent au désastre. En quelques années, sa fortune aurait fondu à moins d'1 million. Sa confession est brutale. L'histoire de Vieri est celle d'un champion sur le terrain, mais d'un joueur imprudent en affaires. Quand le ballon s'arrête, les erreurs commencent. Ils ont tout gagné, puis tout perdu. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et découvre comment garder ta fortune après la gloire. Ma leçon. Entreprendre sans compétences financières, c'est comme jouer sans entraînement. Tu risques l'échec brutal. Avant d'investir, forme-toi ou fais-toi accompagner par des pros. Sinon, l'entreprise devient un piège, pas un levier. Et toi, t'as quoi dans ta tête? Tu veux attendre d'être riche pour te former? Mauvaise idée, parce que si tu n'apprends pas à gérer 1000 €, tu ne sauras jamais gérer 1 million. Tu veux qu'on parle de stars du basket, du tennis ou même du rap? Laisse un commentaire avec le nom d'un joueur, d'un artiste ou d'un sport et on creuse ensemble les fortunes envolées et les leçons à retenir. Ton idée pourrait être le prochain épisode.